En France, 6 jours après la dissolution de l'Assemblée nationale, alors que la gauche semblait, elle, avoir trouvé un équilibre, ce nouveau front populaire, sauf que patatras, la France insoumise, l'une de ses composantes, se fissure déjà. Hier soir, 5 députés sortants, dont des cadres comme Alexis Corbière ou Raquel Garrido, ont appris qu'ils n'étaient pas réinvestis. Laurent Fragerman, chercheur associé au Centre de la recherche sur les liens sociaux, le CERLIS, laboratoire de l'Université Paris-Cité. Est-ce que cet incident à LFI peut être un motif de rupture plus globale? Est-ce qu'il peut brouiller les pistes pour les électeurs? Non, je ne crois pas, parce qu'il y avait d'autres candidatures qui posaient tout autant de problèmes. Je pensais, on a beaucoup parlé d'Adrien Quatennens, condamné pour violence sexiste. On a également des députés comme Daniel Obono, qui a clairement soutenu le Hamas, ou la candidature LFI qui présente Poutou, du nouveau parti anticapitaliste, qui lui a glorifié l'action du Hamas le 7 octobre. Donc on voit bien qu'il y a déjà des tensions qui existent, et d'ailleurs le président Macron comptait fortement dessus pour se présenter. S'il a dissous l'Assemblée, c'était bien pour avoir affaire à une gauche divisée. Est-ce que ces brouilles peuvent aussi compliquer la nomination d'un chef à gauche, d'un futur éventuel Premier ministre? On sait que Raphaël Glucksmann, notamment, s'oppose largement à Jean-Luc Mélenchon sur cette question. Alors, je pense que Jean-Luc Mélenchon n'est plus dans la course, ce qui peut expliquer d'ailleurs un comportement un petit peu finalement où il ne joue pas vraiment la réussite de cette union, parce que je viens de donner un certain nombre d'exemples qui ne vont pas dans ce sens-là. Et le fait d'avoir annoncé qu'il se sentait capable d'être Premier ministre, donc d'être candidat sans le dire, alors qu'il sait bien qu'il est devenu un repoussoir pour beaucoup d'électeurs de gauche, conforte cette analyse. Cela étant, de toute façon, il y a une pluralité à gauche, et celle-ci ne prétend pas la mettre sous le boisseau. L'idée, c'est plutôt, dans une situation très dangereuse, que tout le monde s'unisse face au Rassemblement national. C'est l'idée que malgré tout, le pire il faut éviter le pire. Donc je pense que de ce point de vue-là, la question du chef de file serait utile pour ce rassemblement à gauche, pour bien marquer un cap, mais je vois pas trop comment ils peuvent justement le marquer dès maintenant. Oui, effectivement. Ce sera pas Mélenchon, hein, vous avez bien compris. Oui, effectivement, c'est un nom qui fait polémique. En tout cas, le nouveau Front populaire argue la menace, entre guillemets, selon elle, de l'arrivée imminente de l'extrême droite dans le gouvernement, alors que Jordan Bardella, de son côté, pour le RN, annonçait hier que ce nouveau Front populaire, c'est son principal adversaire. Justement, ça donne l'impression d'une réapparition, en tout cas, du clivage gauche-droite qui avait été un peu gommé par l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017. Oui, parce qu'il y a vous avez un scrutin à 2 tours, c'est aussi la façon dont le scrutin est configuré, hein, parce que on a vu juste aux élections européennes qui viennent se terminer qu'il y avait quand même des forces au centre, etc. Maintenant, il y a une usure du pouvoir, donc les électeurs de centre-gauche sont très déçus par ce qu'a fait Emmanuel Macron, qui a plutôt dérivé vers le côté droit de son électorat. Donc ça, c'est assez logique finalement qu'on revienne à cette polarisation. Mais la différence importante, c'est que la polarisation d'antan, c'était une polarisation gauche-droite, et là maintenant, c'est une polarisation gauche-extrême droite. Donc c'est là où on est un peu dans une situation de tous les dangers, de mon point de vue. Gauche et extrême droite, sachant que l'extrême droite fait tout pour séduire d'autres alliés, et on voit que Éric Ciotti, donc qui a été confirmé comme patron des Républicains, quand même très contesté dans son camp, a franchi un palier en s'associant au Rassemblement national. Pour vous, est-ce que c'est aussi une forme de la réussite de la stratégie de dédiabolisation du RN, voulue par Marine Le Pen, sa chef de file depuis 10 ans, une sorte d'ouverture? Alors moi, il me semble même que c'est bien depuis plus que 10 ans, et que du coup, il y a d'une profondeur. C'est-à-dire, c'est la seule chose sur laquelle finalement le Rassemblement national a tenu, a été constant, c'est bien sur cette stratégie de dédiabolisation, en excluant régulièrement des cadres qui avaient trop clairement dérapé. On sait très bien qu'il y a une espèce ils refoulent en permanence leur inconscient fasciste. Mais voilà, il y a eu régulièrement des sanctions. On peut dire qu'ils ont fait tout leur maximum pour repeindre la façade, changer. Il y
une mutation finalement du Front National, c'est incontestable, alors que sur le programme lui-même, là par contre c'est une énorme plasticité. Hein. N'oubliez pas que sur l'Europe, la ligne Philippot c'était quitter l'Europe. Oui, effectivement. Plusieurs lignes au sein du Rassemblement national et des droites, on a bien compris. Merci Laurent Fragerman, sociologue, chercheur associé au Centre de la recherche sur les liens sociaux, d'avoir été l'invité des RFI Midi.